Aujourd'hui, l'eau, demain, le lait. Et évidemment, lorsqu'on parle de l'eau, c'est une denrée importante, tout comme le lait est une denrée importante, mais lorsqu'on parle d'eau, on la gaspille, on prend l'eau pour acquise, et lorsqu'on regarde les communautés internationales qui n'en ont pas, il y a lieu de se poser des questions, alors que nous, on peut se permettre d'arroser l'entrée, peut-être de nettoyer sa voiture et faire plein de choses. Quoi qu'on est de plus en plus conscient, je pense, de cette réalité-là. Ils ont marché cet après-midi ici à Gatineau, et en Inde également. Laura Avalos est porte-parole de la SOPAR. Bonsoir, Laura, ça va bien? Bonsoir, Daniel. D'abord, est-ce que je prononce bien Avalos ou Avalo? Avalos. Avalos. Ou Avalo, ça aurait été bon. C'est oui. Oui. Avalo. Oui. Qu'est-ce que c'est la SOPAR? SOPAR. Ben, premièrement, je veux remercier Daniel et toute l'équipe de Vox TV pour nous inviter à l'émission. Et SOPAR veut dire Société de partage. SOPAR est une organisation vouée au développement international et qui est particulièrement spéciale, c'est que c'est une ONG basée à Gatineau. Comment ça fait que c'est parti de Gatineau? Ça, Très bonne question. Il me semble que l'Inde, c'est assez vaste. Oui. Il y a une planète. Pourquoi, particulièrement ici à Gatineau, on connecte avec l'Inde? Très bonne question, Daniel. Premièrement, SOPAR a été fondé par un couple. Angèle Gingras, connue comme Bala Teresa, Sing Already, et André Gingras. Les deux vivent à Gatineau, mais Angèle est d'origine indienne. Donc, ils se sont rencontrés aux Philippines et ils sont venus en 1975 à Gatineau. Et en 1977, ils ont fondé SOPAR pour continuer cette voie d'engagement qu'ils avaient déjà dans leur vie personnelle et professionnelle. Mais pourquoi on continue en Inde? En 2010, les Nations Unies ont sorti un rapport un peu qui est troublant et qui justifie je trouve, notre engagement en Inde. Le nouveau index de développement humain montre que un tiers des plus démunis dans le monde, en termes d'eau, en termes d'eau et de développement humain, se trouve en Inde seulement. Ça représente 250 millions. Juste en Inde, il y a plus de personnes démunies que toute l'Afrique. Donc c'est pour ça que vous avez ciblé l'Inde comparativement à l'Afrique, justement à cause de ces proportions-là et de ces chiffres-là. Vous avez décidé d'aider de quelle façon? Comment vous faites pour avoir une espèce de lien entre l'Inde et puis Gatineau? C'est pas évident. Non, c'est une très bonne question. En fait, en SOPAR, on a développé 5 programmes. Le premier, et ça va avec notre philosophie, notre mission. Vraiment, le développement durable doit passer par les communautés. Donc, nous, on travaille avec les communautés dans l'Inde rurale et spécifiquement dans l'Andhra Pradesh, qui est au sud-est de l'Inde. Juste dans cette région-là, il y a 90 millions d'habitants. Donc, il y a beaucoup à faire juste là, dans cet État. Et aussi, on travaille avec les femmes, parce que pour nous, il faut que les femmes se soient engagées. Et c'est nos leaders, les femmes, qu'on implémente souvent nos programmes d'eau dans les communautés. On a un programme de développement du leadership des jeunes, un programme de formation et notre programme d'eau, qui est très important. Ça fait, dans les dernières 34 années, on a réussi à construire 4500 puits en Inde, sans système Ça, vous dites construire des puits avec l'argent de qui, là? De l'appui de la population de l'Outaouais à travers le Canada et de nos bailleurs principaux, qui est l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international. Ça coûte combien construire un puits, à peu près, en moyenne? 750 $ en moyenne. 750 $. Et ça desservit une communauté d'environ 150 à 200 personnes. Ça veut dire que 750 $, c'est de construire un puits, mais vous creusez également. Oui, on creuse. Ça inclut le creusage, l'installation du puits et la formation d'un comité. Parce que deux critères très importants pour nous dans une communauté, c'est les suivants. Les communautés doivent montrer qu'ils sont organisés. Donc, ils doivent créer un comité. Quelle structure, là? Étoile, si elle t'aidera. Oui, parce que cette communauté, lorsqu'on part, elle doit être capable de s'auto-gérer. Et le deuxième critère, qui est, je crois, différent à d'autres organisations, c'est que nous, on demande aux communautés avec qui on va entrer en partenariat, doivent aussi donner 15% du coût total du puits. Donc, SOPAR, Société de partage, c'est vraiment un partenariat. Nous sommes égaux. Nous, on est là pour t'appuyer, mais on veut t'aider à t'aider toi-même. Ce qui est totalement différent parfois de certains organismes qui aident, qui envoient de l'argent, mais qui n'envoient pas une espèce d'expertise en disant travaillons ensemble. On va pas vous dire comment faire, on va vous structurer, on va travailler ensemble. Et nous, on ne croit pas à la charité, on croit au partenariat. Et ça, tout à fait, c'est toute la différence. Exactement. Et nous, notre programme d'eau, donc que ce soit la construction de puits, système de purification aussi et eau de château d'eau, notre programme d'eau est un cheval de Troie. Pourquoi je dis ça? On rentre dans les communautés
avec un projet concret. Et les communautés, il y a une demande, une très grande demande pour l'eau. Parce qu'en Inde, en moyenne, c'est surtout les femmes et les petites filles qui doivent marcher tous les jours. Pour aller chercher l'eau. Tous les jours pour aller chercher Mais l'eau. Laurent, comment sensibilisez-vous quelqu'un qui est ici, à Gatineau, bien dans son patelin, les boyaux, les champlures, la chaîne la chasse d'eau, c'est le luxe de l'eau. On a de l'eau en bouteille, etc., etc. Comment vous faites pour sensibiliser les gens à cette nécessité-là et à ce besoin de protéger l'eau? C'est les jeunes. C'est les jeunes qui vont changer le monde. Et c'est pour ça qu'on a implanté il y a 12 ans, le programme s'appelle Les enfants changent le monde. Ça, c'est un programme d'engagement à travers une centaine d'écoles à chaque année à travers le monde, à travers le Canada, pardon. Et ce programme, Les enfants changent le monde, ils font soulever cette problématique, que c'est inacceptable que nous, au Canada, on a une attitude de croire que l'eau, c'est une ressource intarissable. Exactement, et que ce n'est pas le cas. Et au Canada, on a des communautés qui n'ont pas encore accès à l'eau, surtout dans les communautés rurales et les communautés autochtones. Et nous, non seulement on gaspille l'eau, mais en Inde, les petites filles, les enfants ne vont pas à l'école, n'ont pas espoir à une meilleure vie, un meilleur travail, parce qu'elles doivent marcher pour aller chercher de l'eau qui est souvent contaminée, qui n'est pas potable. Donc, c'est pour ça que cette année, après 12 ans, Les enfants changent le monde a pris un engagement encore plus. Et aujourd'hui, la Journée internationale de l'eau, de nos centres d'école, on a 21 écoles qui marchent aujourd'hui. Alors, il y a à peu près 18 000 personnes, à peu près, qui marchent aujourd'hui. Au Canada, oui, au Canada et en Inde. Si je veux en savoir un peu plus, ça part à un site Internet, Laurent? Oui, c'est www.sopar.ca et vous cliquez sur la marche pour l'eau ou notre programme d'eau. Et c'est pour avoir des informations. Est-ce qu'on peut faire des dons également, oui? Oui. Et c'est ça que je veux aussi transmettre comme message, c'est qu'on peut faire une différence. On peut faire une différence, nous, au Canada, dans notre vie, mais aussi dans les communautés en Inde. Et notre programme d'eau n'est que le début d'un changement d'attitude et un développement à long terme avec ces communautés. Laurent Vallos, merci beaucoup, porte-parole de SOPAR. Merci. Mon nom est Daniel Séguin. Bonne soirée ce soir en rediffusion, 22h30. Merci beaucoup.